Alors Flora, je vous laisse vous présenter. Quel est votre parcours? Alors tout d'abord, moi j'ai fait un bac ASSP, accompagnement soins et services à la personne. Actuellement, je suis en école d'aide-soignante. Et donc vous êtes ici à pied d'œuvre depuis 3 jours désormais. Comment ça se passe cette compétition? Bah, franchement, ça se passe bien. Un petit peu stressé avant nos situations, mais ça se passe super bien. On sait ce qu'on fait, donc il n'y a pas de problème. Un mot sur finalement le quotidien aide à la personne. Voilà, on imagine bien ce que ça peut vouloir dire, mais quels sont finalement les cas concrets que vous rencontrez chaque jour? Généralement, déjà, nous, on pense à nos patients avant nous. Donc leur sécurité et eux-mêmes passent avant nous. On ne fait pas forcément attention à notre dos, à nos muscles, à nous, mais c'est super important. Il faut qu'on puisse nous aussi s'occuper d'eux dans le temps. Et je pense que c'est important de faire attention à notre santé aussi, tout comme la leur. Flora, vous, d'où vous est venue finalement cette vocation, cette passion? Comment elle est née et pourquoi vous avez voulu vous diriger vers ces métiers-là? Alors moi, j'ai toujours adoré travailler avec les personnes, n'importe lesquelles, des personnes âgées, des enfants, des personnes en situation de handicap. Je trouve ça super intéressant d'être dans l'humain et je pense que c'est important. En tout cas, moi, c'est ce qu'il me faut, je pense, pour être heureuse dans ce que je fais dans ma vie. Ce sont des métiers qui ont du sens et c'est toujours vraiment important de donner du sens à ce qu'on fait. Et là, vraiment, on est dans l'humain, donc c'est une vraie mission, quelque part, une mission de vie. Quelles sont les différentes compétences, si je puis dire, qu'il faut avoir dans ce type de métier-là? Bah, il faut être humain déjà, je pense que c'est la première compétence. Avoir de l'empathie, c'est super important. Avoir du respect pour l'autre, je pense déjà que c'est des compétences super importantes. Si on les a pas, je pense pas que ça soit un métier qui soit fait pour nous. Quelles ont été de manière très concrète les épreuves que vous avez eu à passer? Qu'est-ce qu'on vous a proposé? Comment tout ça a été mis en scène quelque part pour vous faire passer ces épreuves? Alors nous, on avait 3 épreuves à passer chacune. On avait une épreuve qui se passait dans une chambre, une dans un salon et une dans une cuisine. Où dans la chambre, on devait faire un soin d'hygiène et de confort. On devait lever la personne. Et dans le salon, nous devions faire du ménage. C'était du repassage. On devait aménager l'environnement, enfin s'occuper de l'environnement de la personne. Et dans la cuisine, il fallait préparer un repas pour la personne et prendre une prise de paramètres. Qu'est-ce que ça vous apporte de participer à une finale régionale comme celle-ci? Ça peut changer une vie quelque part, hein. Moi, je trouve ça super intéressant parce qu'on a plusieurs avis et on peut vraiment avoir un avis extérieur de notre travail. Parce que des fois, je pense qu'on ne se rend pas compte quand on est en train de le faire de comment on le fait et si c'est bien ou pas pour la personne. Et je trouve que ça nous permet de nous améliorer ensuite dans notre travail de tous les jours.